bonjour à tous et que Tour d'Horizon soit avec vous, madame, messieurs, bien chers téléspectateurs. Vous le constatez, c'est toujours avec un réel plaisir que nous vous retrouvons chaque matin quand il est 10h dans le cadre justement du 10-12 sur la télévision africaine. Tour d'Horizon, c'est encore ce matin le tour des pays, le tour des villes, le tour des quartiers, des domiciles pour en rapporter les déconvenues, aventures et mésaventures vécues au quotidien. C'est également un retour sur l'une des actualités marquant la journée en cours, tout comme c'est un détour par le bloc opératoire des abcès qui affligent la République. C'est donc 120 minutes d'échange interactif dans une ambiance bon enfant amenée par les dinosaures de l'information, parmi lesquels ce matin encore l'imperturbable et inamovible perceur d'abcès de la République martiale Tadé Ona, l'homme au Congossa, aux analyses et commentaires reconnus d'utilité publique, Eddie Armand Machuako, l'impertinence journalistique personnifiée, Hervé Yannick Efila, le rayon de soleil levant faisant la lumière sur les dossiers de la République, Roméo Syriac Mbida, et bien entendu l'enfant de la République qui ce matin encore a la délicate mais très exaltante mission de conduire les opérations de ce jour. Madame, messieurs, bien chers téléspectateurs, merci une nouvelle fois d'avoir choisi Vision 4. Bienvenue sur Tour d'Horizon. Évidemment que, comme vous le savez déjà, ça reste le temps de la télévision dans toute sa splendeur. Roméo Syriac Mbida, bonjour. Bien le bonjour, Mathieu Bertrand et Caen. Bonjour à Marcel Tadeouna. Bonjour à Eddie Armand Machuako. Bonjour à Hervé Yannick Efila. Je m'en fous de jaloux sur ce plateau. Quelles que soient les circonstances, entre Communica et pour le temps, il y a une très grande distance, très forte distance. Et en allant, la seule satisfaction qu'on peut avoir pour aller à Niamey, ce n'est que la route. La seule satisfaction. Même s'il y a une proximité affective entre les enfants de Doumenta et ceux de Ngomedjab. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous avons partagé 20 ans d'expérience ensemble, de vie professionnelle, et c'est un régal d'avoir Marcel Adrien comme étant en compagnie de chaque jour depuis 2004. Donc je suis très fier de l'avoir devant moi sur ce plateau, et j'apprécie bien sûr sa petite pochette ce matin. Alors je voudrais, avec votre permission, Mathieu Bertrand et Caen et tous les dinosaures, je vais sauter des anniversaires très chaleureux à deux personnes d'abord, premièrement un an de janvier qui est un adjudant-chef et qui se trouve bien sûr du côté de l'ENIA, qui a un an de plus, le 13 janvier 2026, et plus particulièrement bien sûr à Dieudonné Symphorien Oluna, en service à la délégation régionale de la police judiciaire du Sud, à Ebolova. Et il nous regarde ce matin, nous souhaitons un joyeux anniversaire. Lui qui a un an de plus ce jour et qui regarde régulièrement Tour d'Horizon, nous disons bien des choses. Et surtout, reste le fidèle compagnon, bien sûr, de la sécurité au Cameroun, et que tu accompagnes les Camerounais de chaque jour et tu assures leur sécurité. C'est parfois nécessaire d'avoir de braves policiers de cette manière. Merci à vous, Roméo Syriac Mbida. Juste à vos côtés, Hervé Yannick Efila, que nous avons également beaucoup de plaisir à retrouver ce matin. Très cher Hervé Yannick, bonjour et bienvenue sur le plateau de Tour d'Horizon. Merci, bonjour également à vous, Mathieu Bertrand et Caen. Bonjour à Roméo Syriac Mbida, bonjour à Martial Tadeouna, bonjour à mon frangin Eddie Armand Machuako. Je vais également saluer l'équipe technique qui nous accompagne au quotidien, que ce soit ceux de cette équipe technique qui sont présents en studio avec nous, c'est le cas de Parfait Okala ce matin à la prise de vue, ou alors ceux qui sont du côté de la régie comme Samuel Choun et tous les autres qui l'accompagnent justement du côté de la régie. Bonjour à nos millions de téléspectateurs, Mathieu Bertrand et Caen, et je voudrais ce matin saluer, vous savez, beaucoup de Camerounais se plaignent
de plusieurs membres du gouvernement qui, notamment dans leurs différentes actions, ne donnent pas l'impression de mettre les populations au centre de leurs préoccupations, ne donnent pas l'impression d'avoir comme priorité les Camerounais, eh bien, il y en a quand même dans ce gouvernement qui se distinguent par une volonté non seulement de faire de leur mieux pour servir au maximum les Camerounais, mais également pour assainir leur environnement de travail. Et je voudrais donc ce matin saluer le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui a procédé à la suspension de quelques cadres au sein de son département ministériel, ces derniers étant donc accusés de fautes graves et de manquement à l'éthique professionnelle. Je pense que tous les autres membres du gouvernement, avant justement que les organes chargés de la lutte contre la corruption n'entrent en jeu, je pense que tous les chefs de département ministériel, Mathieu Bertrand Ekong, devraient suivre cet exemple et commencer déjà par assainir le personnel, ceux qui ont des mentalités qui ne sont pas conformes avec justement l'éthique. Et le ministre des Finances l'a fait en suspendant des cadres de son ministère. Je pense que c'est de bon augure. Et j'espère sincèrement que ce type d'exemple sera copié. Vous savez que Mathieu Bertrand Ekong, plusieurs de nos fonctionnaires sont parfois associés à des actes de corruption, au trafic d'influence, au détournement de deniers publics. Et avoir un chef de département ministériel qui décide justement de ne pas continuer de collaborer avec des fonctionnaires qui se seraient rendus coupables de ce type de comportement, je pense en toute sincérité que c'est à saluer. Eddie Armand Matuako, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Mathieu. Je ne sais pas ce qui arrive à Martial, il aurait souhaité être le premier. Laissez-le respecter. Alors bonjour donc à vous, Mathieu Bertrand. Bonjour à Yannick Abdina, bonjour à Renaud Sénat, bonjour à Martial Tadeo-Houna, bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs qui encore ce matin répondent présents justement de déguster nommé en télévision, j'ai nommé un tour d'horizon. Je voudrais, n'est-ce pas, à la suite de Yannick Efila, indiquer effectivement que il est assez encourageant, voire appréciable, de voir quand même que on a un chef de département ministériel qui justement veille scrupuleusement sur le respect de l'éthique professionnelle. C'est quelque chose absolument à saluer parce que vous savez, ce ministère aujourd'hui parfois renvoie une autre réputation parce que la corruption et d'autres manœuvres, n'est-ce pas, ont longtemps perduré. Et cela a contribué, n'est-ce pas, à faire en sorte que l'image de ce ministère soit suffisamment ternie. Et c'est pas d'aujourd'hui que cela date. Et donc, lorsque vous voyez quand même quelqu'un arriver et essayer d'apporter un autre son de cloche, surtout dans la rigueur liée au respect de l'éthique professionnelle. On ne voit pas ça dans tous les ministères, que des cadres se voient sanctionnés parce que justement s'étant rendus coupables de manquement à l'éthique professionnelle. Je pense que de manière régulière, c'est pas la première fois qu'on voit ce ministère des Finances, et on se dit c'est bien, mais il faudrait justement que les différents responsables à leur niveau, pour ceux qui jusque-là encore estiment avoir montré patte blanche, n'est-ce pas, puissent également assainir, parce qu'il y a souvent trop de plaintes que nous enregistrons, des personnes qui se plaignent de ce que parfois pour faire passer un dossier on leur a demandé, si on leur a demandé ça, c'est ce que le ministre ne veut plus. Il ne veut pas entendre parler de cela. Mais sauf que, vous savez, vous implémentez une certaine politique, il y a toujours des personnes, des brebis galeuses qui vont ramer à contre-courant. Malheureusement, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui au Cameroun, et cela vaut peut-être pour ce ministère qu'il convient de saluer pour les bonnes actions du ministre, mais également pour d'autres, Mathieu Bertrand Ekong, où là-bas c'est connu que c'est pourri complètement, mais on a le sentiment finalement que le silence des chefs de ces départements ministériels vient un peu comme pour acquiescer ces mauvaises pratiques qui sont sanctionnées du côté du ministère des Finances. Donc je voudrais ce matin saluer grandement le ministre Louis-Paul Motazé. Martial Tadeo-Houna, d'humeur un peu grincheuse ce matin, mais rassurez-vous, c'est toujours un grand et réel plaisir de vous savoir sur ce plateau, et donc c'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons encore. Bonjour et bienvenue à vous.
Mieux vaut tard que jamais. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Il est écrit ainsi dans la parole que nous apprenons tous les jours. Et je voudrais donc particulièrement ce matin dire bonjour à tous les mandats. Et quand je parle de dire bonjour aux mandats, je parle à Mengue Manda, que vous appelez affectueusement Massou, dans le 15 d'Anaïs, Maria Manga. Je lui dis également bonjour. Bonjour à Justin Manda, toujours dans le même 15 de Massou. Bonjour à Roméo Syriac Mbida, toujours dans le 15. Pourquoi vous écarquillez les yeux? Vous allez lire l'heure. Ne vous inquiétez pas. Bonjour à Mathieu Ekon, administrateur du groupe WhatsApp, dans le 15 de Anaïs. Bonjour justement à Hervé Yannick, lui n'est pas encore administrateur du groupe WhatsApp, mais il en est également un dans la rédaction satellite. Bonjour à Edi Armand Machuako, administrateur du groupe WhatsApp dans l'université JPAB. Bonjour à nos nombreux téléspectateurs. Ah, j'ai oublié un grand administrateur de groupe WhatsApp. Bonjour à Mangangou, administrateur de groupe WhatsApp également. Vous avez oublié un autre administrateur de groupe WhatsApp? Ernest Ateba. Martial, joyeux anniversaire à Agriel comme Zangazang qui a un an de plus ce matin. Bien des choses à vous, très chers téléspectateurs. Nous n'allons pas attendre davantage. Martial, nous restons avec vous et cette fois-là pour que vous nous entraîniez dans le bloc opératoire. Et qui dit bloc opératoire parle également de percer un abcès qui afflige la République. Et l'abcès qui afflige justement la République aujourd'hui nous vient notamment de ses collaborateurs du président de la République. Hervé Yannick commençait déjà par féliciter un collaborateur du président. Il s'agit du ministre des Finances, Louis-Paul Moutazeux. Mais également aussi, il y a d'autres qui ne méritent pas d'être félicités parce qu'il faudrait bien que nous comprenions au nom de quoi le président de la République, M. Biya, peut instruire quelque chose et que ses principaux collaborateurs en charge de l'implémentation de cette instruction sur le terrain-là n'en soient pas sur le même canal, sur la même fréquence que le président de la République. Le président de la République a appelé les jeunes à venir investir au Cameroun. Le président a appelé les jeunes à innover, à oser, à justement se mettre en jeu pour justement créer de l'emploi, créer des opportunités. Mais malheureusement, j'en parle ce matin parce que hier, j'ai reçu un groupe de médecins dans mon bureau. On a discuté pendant près d'1 heure de temps. Et ces médecins-là se plaignent justement de ce que ils ont des problèmes d'accès à l'emploi. Ils ont des problèmes d'accès à la création d'emplois. C'est-à-dire, vous avez un enfant qui a eu son PhD en biologie, vous avez un autre qui a eu son doctorat en médecine, vous avez un autre qui a eu sa licence en soins infirmiers, qui veut simplement peut-être créer une petite case de santé pour aider les Camerounais qui n'ont pas assez de moyens pour éviter d'être prisonniers dans les hôpitaux. Mais ces enfants-là vous disent qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement au niveau du ministère de la Santé publique. Je ne sais pas si monsieur le ministre est au courant. Monsieur le ministre de la Santé, je ne sais pas si vous êtes au courant. Comment quelqu'un peut déposer son dossier? Quelqu'un dépose un dossier de demande de création d'un centre de santé, d'une clinique privée. Le dossier est reçu avec toutes les pièces bien identifiées. Et après 8 mois, on appelle le même individu, on lui dit, il manque la photocopie de ta CNI. C'est-à-dire quand vous rappelez pour demander que mais, mon dossier, depuis que j'ai déposé ma demande là, je fais comment? Je voudrais rappeler que pour ceux qui ne le savent pas, les demandes de création de centre de santé au bout de 90 jours. Au bout de 90 jours, le silence
de l'autorité administrative vos accords. Mais, vous voyez donc quelqu'un qui arrive un beau matin, vous dit non, 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 moi je veux faire les choses en règle. J'ai déposé mon dossier là-bas, nous sommes déjà à 6 mois. C'est qu'on dit non, 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 attendez, on va chercher. 3 jours après, on dit non, il manque la photocopie de ta carte d'identité. Vous en avez qui déposent les dossiers et on t'appelle 3 ans après. 3 ans, toi-même, tu te bats pour savoir où en est ton dossier. 3 ans après, on t'appelle, monsieur Ekon, on te dit, vous n'avez pas mis la photocopie de votre diplôme. Soyons conséquents, soyons logiques, soyons vrais. Disons-nous les vérités. Comme a chanté Aïdjo Mamadou. Disons-nous les vérités. Un médecin peut déposer une demande de création d'une clinique et ne met pas son diplôme de médecin. Parlons peu, parlons vrai. Il oublie de mettre son diplôme, qui est l'une des premières pièces qu'on exige. Mais parlons peu, disons, comment se fait-il que quelqu'un dépose un dossier au ministère? Quelqu'un dépose un dossier au ministère de la santé publique là-bas chez vous, grand frère. Il a déposé le dossier, il y a un qui a déposé son dossier en 2020. 2020, pour vous demander l'autorisation d'ouverture. Nous sommes en 2026, vous n'avez pas signé ça. Ya. Comme on dit au quartier, ya. Le format sur lequel vous écrivez ne vous appartient pas. Le stylo avec lequel vous allez signer ne vous appartient pas. L'encre ne vous appartient pas, c'est l'État qui a signé. Concevoir même la lettre, ce n'est pas vous. Vous avez des collaborateurs qui le font. Comment se fait-il qu'un dossier déposé en 2020 dans un ministère ne soit pas signé en 2026? Je ne sais pas si les collaborateurs du chef de l'État là-bas, la présidence, sont au courant de ça. Un dossier déposé dans un ministère. C'est-à-dire, quand ces enfants-là, quand je les écoutais hier, un autre il dit que non, monsieur Ona, moi-même, j'ai ma part là-bas depuis 2022. Moi, j'avais déposé, je voulais créer un laboratoire de santé. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas toujours reçu l'autorisation. Vous avez un jeune qui s'est battu. Il a pu avoir des partenaires étrangers qui lui ont donné tous les équipements nécessaires, par exemple, pour ouvrir un laboratoire de santé publique. Parce que parmi ceux que j'ai reçus, il y avait trois qui disaient que non, ils veulent ouvrir un laboratoire comme le Centre Pasteur. Ils ont reçu tous les équipements d'un partenaire que je ne vais pas citer ici. C'est-à-dire, tous les examens qu'on fait au centre, ils vont vous faire les mêmes examens à moins de coût. Mais ce jeune homme te dit, il te dit que nous trois, sinon on est là depuis 2022. On attend qu'on nous donne l'autorisation. On attend qu'on nous donne l'autorisation. Et vous voulez que cet enfant reste au chômage, pourquoi? Et c'est vous qui parlez d'accès aux soins de santé pour tous. Non, posons-nous les vraies questions. Le président de la République vous demande d'accompagner les jeunes dans la création, l'innovation. Il vous demande de les accompagner. Il ne vous a pas demandé. C'est-à-dire, un enfant vous dit qu'il veut créer une clinique, pas clinique, on appelle ça comment là, un dispensaire. Il a un doctorat en médecine. Doctorat. Il a le doctorat. Il est diplômé ici à l'université de Yaoundé 2. De Yaoundé 1 autant pour moi, à la faculté de médecine. Qu'on appelle vulgairement le CUS. Ici à Ndjongmelen, il a son diplôme là-bas à l'université. Il a eu son doctorat en médecine. Il a soutenu, il est sorti. Il dit qu'il veut créer un dispensaire, une petite clinique. Vous, il attend 2 ans pour avoir le papier. Jusqu'à présent, le papier n'est pas là. Non, n'exagérons pas. N'exagérons pas. Finalement, vous voulez même quoi? Comme l'autre a chanté qu'on ne vous a pas laissé. On vous laisse tout, on vous laisse les 8 milliards de budget que partagez-vous. On vous laisse les gendarmes que partagez-vous. Chacun prend le nombre de gendarmes qu'il veut. Il garde derrière lui.
On vous laisse toutes les grandes écoles, que mettez vos enfants, mettez même vos chiens et vos chèvres. On s'est battu, on a pu avoir pour nous. On veut juste, je te demande une autorisation. Je te demande une autorisation pour exercer. Ce n'est pas toi qui m'as payé l'école. Ce n'est pas toi qui m'as mis l'intelligence en tête. Non, avec ça, vous ne pouvez pas que le professeur Baribek dise que vous tuez la jeunesse comment? Non, soyons sérieux. Si ces enfants décident maintenant d'aller au Sénégal, au Gabon, au Tchad, au Congo, ou bien même en France pour aller travailler là-bas, vous allez dire qu'il y a un fil de cerveau, non? Comme les anciens sont en train de partir au Canada là, vous allez dire quoi? Quand vous leur avez tout donné. Non, la République a tout fait pour vous. Après, vous allez porter le tissu Paul Biya. Vous allez dire Paul Biya, oye, Paul Biya, oye. Quel Paul Biya, oye? Vous l'aimez? Vous l'aimez? Vous l'aimez? Vous détestez quelqu'un, mais vous passez le temps à vous nourrir des bijoux qu'il vous offre. Non. J'ai dit non. Quand on parle de soutenir l'initiative jeune, vous savez ce que c'est un enfant qui est diplômé ici à Yaoundé, un là qui a son diplôme de médecin, en créant une clinique, vous savez combien d'emplois il peut créer? S'il crée une clinique, ce qui est certain, c'est qu'il va recruter au moins 4 de ses camarades qui sont également médecins comme lui. Il va recruter 10 infirmières, il va recruter un vigile. Vous savez combien ça fait en termes d'emploi? Je laisse même quel emploi? Là où il va aller installer sa clinique. Vous ne savez pas que le bailleur là, également va prendre l'argent là pour nourrir sa famille? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Vous avez le cœur là. Vous n'êtes pas éternel. Le gouvernement que je suis en train de préparer et qui sera publié dans quelques jours, dans les prochains jours, nous attendons. Merci beaucoup à vous, Martial Tadeona, qui nous parlait ce matin pour le dénoncer des difficultés que les jeunes Camerounais ont à promouvoir leurs initiatives, eux à qui le président de la République a pourtant recommandé de se montrer audacieux, d'oser et de se lancer dans l'entrepreneuriat privé. Eddie Armand Machouako, pour revenir au cas évoqué par Martial Tadeona ce matin, ces jeunes gens sortis de notre faculté de médecine et qui aspiraient, qui continuent d'ailleurs d'aspirer à apporter leur pierre à l'édifice de par la création de quelques établissements hospitaliers et sanitaires privés qui pourraient, au-delà de venir renforcer la carte sanitaire, proposer également quelques emplois aux jeunes Camerounais qui n'en ont pas en ce moment. Et la question qu'on a envie de se poser au regard de tout ce que Martial a dit ici, vous qui avez l'habitude des milieux de santé, c'est si difficile que ça de créer un centre de santé privé au Cameroun? Ça devrait être... C'est vrai que c'est un secteur sensible aussi. Hein? Oui, c'est un secteur très sensible. Ça ne devrait pas être la chose la plus facile, mais au regard parfois de certaines conditions qui venaient être remplies, on se dit quand même que ça devrait pouvoir suivre de manière naturelle pour ce qui est de l'ouverture d'un centre de santé. Vous savez, il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu, parce que la première des choses qu'il faudrait déjà mettre en œuvre, c'est de se rassurer qu'effectivement, vous savez, ce ne sont que les médecins. Lorsque vous décidez d'ouvrir une clinique, il faudrait que le médecin, que le directeur ou que le chef de la clinique soit d'abord médecin. Si vous êtes infirmier, ça vous sera impossible. Il faudrait justement qu'il y ait un médecin qui soit à la tête et qui puisse justement apporter un ensemble de commodités liées aux soins. Parce que là, au moins, on se dit que, puisque l'État a formé ces médecins, on se dit quand même qu'en vous donnant l'autorisation d'ouvrir une clinique, forcément, il y a un personnel formé par l'État qui sera là pour garantir justement la qualité des soins. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit le médecin, c'est déjà ça. Mais lorsque je le dis, à côté, il y a également parfois le site. On ne peut pas vous permettre d'ouvrir peut-être une clinique sur un site peut-être accidenté.
et peut-être sur un site qui n'est pas propice, n'est-ce pas, à l'acquisition des soins par les patients. Ça ne peut pas se faire dans un milieu parfois très bruyant, même si d'aucuns me diront qu'il y a des cliniques un peu partout, parfois même en plein marché. Hein? Mais ce qu'il faut quand même dire pour le regretter, c'est que de plus en plus, c'est un sésame qui est très recherché et on ne comprend pas pourquoi. Mais lorsque vous allez essayer de creuser là-dedans, vous comprendrez que ce ne sont pas des conditions aussi simples. Parce que généralement, il faudrait que ce soit motivé d'une certaine manière. Nous sommes au Cameroun, on se comprend. Voyez-vous? Et parfois même trouver la personne qui détient la clé de la bonne porte, c'est la chose parfois aussi la plus difficile. Non. Vous savez, aujourd'hui, lorsque on essaye de regarder de manière panoramique le secteur de l'entrepreneuriat jeune, on remarque qu'il y a d'énormes goulots d'étranglement. Dans l'abcès percé par Martial ce matin, on a du mal à comprendre comment des personnels formés par l'État du Cameroun, avec toutes les compétences, Mathieu Bertrand Ekong, se retrouvent carrément à la rue. Parce que défaut d'obtention de cette autorisation qui leur permettrait d'ouvrir une clinique pour venir en aide, n'est-ce pas, aux Camerounais dans le sens d'améliorer leur état de santé. Et nous savons aujourd'hui, lorsqu'on regarde le paysage sanitaire au Cameroun, Mathieu Bertrand Ekong, ce n'est pas ce qu'il y a le plus. Et donc on se dit que si on peut rapprocher des populations, n'est-ce pas, des soins, surtout de qualité, ce serait une très bonne chose. Et l'autre chose qui me semble fondamentale ici, Mathieu Ekong, que ce soit le CUS, que ce soit l'Université des Montagnes, que ce soit toutes les écoles, vous savez qu'il y a bien sûr des universités privées qui forment et qui mettent sur le marché de l'emploi des cuvées de médecins. Mais sauf que l'État n'emploie pas tous les médecins sortis des écoles de formation, des écoles de médecine. Et donc, très peu ont la chance, n'est-ce pas, de pouvoir travailler pour le compte de l'État, et beaucoup se débrouillent dans les cliniques privées. C'est la raison pour laquelle, quand vous regardez le domaine de la santé aujourd'hui, il y a des médecins qui font pitié. Parce que pour un médecin Bac+7, sorti du CUS, par exemple, qui se retrouve en train de travailler dans une clinique privée et qui a un salaire qui oscille entre 80 et 140 000. Sincèrement, est-ce qu'on va reprocher à ces jeunes de partir, toujours partir? Parce que quand vous regardez aujourd'hui les chiffres s'agissant de l'immigration, que ce soit au Canada ou dans d'autres pays, il y a les enseignants et en seconde position, il y a les médecins formés au Cameroun, mais qui partent offrir leurs services ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu être pris en charge au Cameroun. L'État qui les a formés ne les emploie pas. C'est ça le problème. Et donc, du coup, on a du mal à comprendre comment est-ce que des personnes finissent leur formation et veulent se lancer dans l'entrepreneuriat jeune qu'on ne parvient pas à leur délivrer, n'est-ce pas, le document qui leur permet d'exercer. C'est ça le problème. Entre-temps, depuis 6 ans, il y en a qui sont au quartier, formés, et qui, voyant le temps passer, ou alors avec l'usure du temps, perdent même un peu, n'est-ce pas, de ces compétences acquises dans les universités qui forment en médecine. Non, nous croyons que ça demeure un problème, et je voudrais ce matin, sachant le ministre Manaouda Malachi, suffisamment regardant sur un certain nombre de choses, l'inviter, pourquoi pas, se pencher sur ce genre de situation, sur ce genre de dossier, afin justement qu'on ne renvoie pas toujours le sentiment de vouloir sacrifier ceux qui veulent oser et même d'écraser ceux qui sont en train d'essayer de s'en sortir. Non, ce n'est pas normal. Ce sont des frustrations qu'on accumule et à la fin, on se demande si réellement on a mal fait de naître au Cameroun pour certains. Hervé Yannick Efila, il faut 11 à 12 années, ça il faut le rappeler, oui, au Cameroun pour devenir un médecin spécialiste, pour être médecin généraliste 7 ans. 7 ans. Après le bac. Après le bac. Ce n'est pas une tâche aisée, ce n'est pas donné. Seulement, et diarement faire remarquer quelque chose, l'intégration de ces jeunes gens qui est devenue suffisamment compliquée
et qui aujourd'hui se disent, ok, nous sommes dans notre pays. Le taux d'absorption des diplômés tourne autour de 11%. Voilà, 11% du taux d'absorption des diplômés en faculté de médecine. Alors on se dit, on va suivre les conseils du chef de l'État qui nous appelle, nous jeunes, à nous déployer dans le secteur privé. L'État qui n'arrive pas à absorber les jeunes qu'il a formés en termes d'emploi. L'État qui se montre également, qui montre autant de pesanteur dans la facilitation justement de l'intégration socio-professionnelle de ces jeunes gens. À un moment, comment ne pas avoir envie de partir pour aller vers des cieux où on a l'impression que c'est propice à notre épanouissement? C'est difficile de résister à ces sirènes justement de l'étranger quand on prend en compte tout ce que vous venez de relever, Mathieu Bertrand-Ekong, parce que si l'on essaie même d'être optimiste et de nous appesantir sur ceux qui sont justement intégrés en tant que travailleurs ou ceux qui réussissent justement à trouver un emploi, on pourra par la suite questionner ce qu'ils gagnent, Mathieu Bertrand-Ekong, parce que vous ne pouvez pas avoir une formation aussi longue, aussi minutieuse et gagner un salaire qui n'est pas le reflet de ce que vous avez passé comme temps à vous former, en toute sincérité. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse comme si les médecins dans le public au Cameroun gagnent grand-chose. Hein. C'est pas vraiment la panacée pour eux. Il faut qu'on se le dise. Donc, entre justement donc rester au Cameroun, espérer, parce qu'on n'est pas certain d'avoir un emploi, espérer avoir un emploi dans le public et le jackpot dans le privé, ou alors partir avec l'expertise qu'on a et tenter sa chance hors du Cameroun. Il y a beaucoup qui pensent que la deuxième option est la meilleure. Effectivement, on les comprend parce que les réalités qui sont les nôtres font que vous avez l'impression que vous vous êtes donné à fond pour quelque chose, pour apprendre un métier. Vous avez envie d'aider votre pays, d'aider vos compatriotes à ce qu'ils soient ou à ce qu'ils restent en bonne santé. Et vous avez malheureusement le sentiment que l'État, votre État, que vous voulez servir, ne vous donne justement pas la possibilité de le faire. Ou alors, il vous donne la possibilité de le faire dans des conditions qui ne vous arrangent pas. C'est ça, malheureusement, Mathieu Bertrand-Ekong. Parce que c'est vrai, hein, l'État-providence n'existe plus nulle part. C'est-à-dire que vous n'avez plus un pays qui garantit des emplois à tous ses citoyens, ou alors un État qui à lui seul garantit des emplois à tous les citoyens. C'est évidemment le cas de l'État du Cameroun. Mais lorsqu'on sait justement que dans un secteur, on a failli, nous parlions de l'éducation dernièrement, Mathieu Bertrand-Ekong, procurer l'instruction, faire en sorte que les populations puissent acquérir les savoirs, est un devoir, est une obligation pour l'État. Et ce dernier, se rendant compte qu'il ne peut pas justement accomplir cette mission tout seul, il se fait donc accompagner par des particuliers. On voudrait donc également voir les mêmes facilités ou alors les mêmes dispositions prises en ce qui concerne justement ceux qui sont formés en médecine et autres disciplines qui sont liées à la santé, Mathieu Bertrand-Ekong. C'est-à-dire que si l'État sait qu'il n'a plus la possibilité de trouver des emplois à ceux qui ont été formés comme généralistes, spécialistes, aides-soignants ou autres personnels de santé, qu'il se fasse donc justement accompagner par des particuliers qui justement pourront procurer des emplois à ces différents Camerounais-là, parce que vous n'allez pas demander à quelqu'un qui a été formé en médecine de devenir, je ne sais pas moi, charpentier, conducteur de moto ou colboxeur, sans vouloir manquer de respect ou rabaisser tous nos compatriotes qui ont ce type d'activité. Voilà. Donc, quelqu'un a reçu une formation, une spécialisation qui plus est, mais il se retrouve donc buté aux difficultés liées à l'emploi, il se retrouve sans emploi, et c'est difficile pour lui de migrer vers autre chose. Donc, on devrait faciliter justement la création des institutions hospitalières privées
pour que celle-ci puisse justement employer ceux qui n'ont pas pu dégoter un emploi au niveau du public. Et vous verrez donc, comme Martial le disait, en crevant l'abcès, que c'est justement ces promoteurs d'établissements hospitaliers privés qui ont toutes les difficultés de la terre. C'est vrai, hein, Mathieu Bertrand, et quand vous avez relevé cela, c'est un secteur sensible, mais on devrait, dans la dureté quand même, en ce qui concerne justement la création de ces différents établissements de santé publique, penser également à quelques assouplissements. C'est eux qui ont toutes les difficultés, c'est eux qui doivent payer une pléiade d'impôts, c'est eux qui doivent s'acquitter de X ou Y choses. À un moment, vous avez même l'impression qu'il y en a qui veulent se lancer dans ce secteur-là, mais face à toutes ces difficultés, face à toutes ces contrariétés, ils préfèrent rebrousser chemin. Donc, vous ne pouvez pas être incapable de procurer des emplois à des Camerounais que vous avez formés, hein. Et c'est vous-même qui êtes encore un frein à ce que des particuliers puissent justement trouver des emplois ou alors procurer des emplois à ces mêmes Camerounais-là. On est dans une contradiction, dans un paradoxe, et à la fin, on se demande finalement si certains de ceux qui sont aux commandes ne veulent pas que ce pays marche sur la tête. Roméo Syriac Mbida, c'est plutôt dommage, on devrait dire, même si oui, il faut le rappeler, hein, encore une fois, on parle d'un secteur suffisamment sensible où l'État a aussi l'obligation de se rassurer de ce que toutes les personnes à qui il octroie des autorisations à exercer présentent les garanties et répondent favorablement aux conditions, aux critères définis par la loi. Mais Martial parlait tout à l'heure, oui, on nous dira que ce n'est pas le seul critère, parce que j'ai eu peur. J'ai craint à un moment que ce soit des Camerounais qui ont été formés hors du pays et qui sont revenus et aspirent ici à créer des activités, quand on sait justement que la loi recommande d'être reconnu par l'Ordre national des médecins pour rester sur ce critère-là. Mais Martial nous a parlé d'un cas de sortie tout droit de nos facultés ou de notre faculté de médecine. Comment on s'explique qu'on soit en parfaite contradiction avec la volonté et les prescriptions du chef de l'État pour ce qui est de l'entrepreneuriat, la promotion de l'entrepreneuriat jeune? Alors, je veux me focaliser même si on sort justement du cas d'espèce, pour faire une généralité. Oui, je veux me focaliser sur la généralité, parce qu'il faut le dire, hein, on dit souvent, moi je ne sais pas trop, et s'il y a souvent un déphasage entre le discours charitaire et ce qui se pratique sur le terrain. Visiblement, c'est ce que nous constatons, que le déphasage est là, le déphasage est provoqué. L'entrepreneuriat jeune relève bien sûr du cauchemar dans notre pays. Pourquoi est-ce que je le dis? Les jeunes qui se font arnaquer en présentant des projets pour s'auto-employer, pour l'auto-emploi au Cameroun, et ces jeunes aujourd'hui sont dans le regret parce qu'ils ne bénéficient pas des financements tels que cela doit pouvoir se faire dans le cadre bien sûr de l'attribution des budgets pour les projets. Un jeune qui demande par exemple un budget de 25 millions de francs CFA se retrouve en train de prendre 5 millions de francs CFA parce que il y a eu des coupures et des coupures pour lui dire voilà ce que nous t'avons réservé, il faut signer, tu n'as pas de choix, il faut venir signer ou alors tu laisses. Alors on a cela et derrière cet abandon-là, il y a donc des poches de détournement de fonds publics qui se tissent autour de ce genre d'activité. Au Cameroun, c'est regrettable parce que au-delà de ce que vous avez l'ambition, la détermination de créer un emploi, il y a que l'administration ou alors bien sûr la loi camerounaise ne favorise pas à ce que le jeune puisse avoir un emploi crédible ou alors puisse créer un emploi de manière ordinaire. Parce qu'on va vous dire que la paperasse pour pouvoir créer une entreprise au Cameroun va te décourager. Et les petites modestes sommes d'argent qu'on t'a déjà donné, qu'on t'a attribué là-bas, te permettent bien sûr d'investir ça dans la paperasse et finalement tu te décourages à la fin parce que tu ne bénéficies de rien. Il y a que dans la volonté
des politiques publiques développées par le chef de l'État, combien sont-ils les projets jeunes que le chef de l'État a mis à la place de la jeunesse camerounaise et dont les jeunes n'ont pas bénéficié? On fait un renfort de publicité sur l'ensemble du territoire national. Lorsque l'annonce est faite, on descend sur le terrain avec des caméras, des chaînes de télévision et mieux encore, on dit véritablement nous sommes en train d'implémenter la politique du chef de l'État. Que non, des années après, on se rend compte que les principaux bénéficiaires sont encore en train de se plaindre du fait que non seulement ils n'ont pas pu avoir cet argent, mais encore leur projet n'a pas été retenu. Alors, comment expliquer cela alors que nous avons pas mal d'universités professionnelles dans notre pays où on encourage bien les uns les autres à l'auto-emploi? Comment est-ce que ces jeunes-là qui ont fait confiance, bien sûr, à la nation camerounaise et qui réussissent à s'investir, je rappelle encore, Mathieu Bertrand Incon, que pour se former dans une université privée au Cameroun ou une université professionnelle dans notre pays, tu vas débourser, pour avoir le BTS, tu pourras débourser pratiquement 1 million de francs CFA pour avoir le BTS. Alors, si on va en licence, pour terminer la licence, c'est d'abord 600 000 francs de frais de pension pour les universités les moins chères. Les moins chers, 600 000 francs de pension. Maintenant, on commence à comptabiliser, bien sûr, l'ensemble des recherches et bien d'autres encore, les frais de présentation on appelle ça comment là, de projets tutorés dans les universités privées. Là, tu te retrouves pratiquement 1 million de francs CFA pour un an. Tout cela traumatise la jeunesse après qu'elle n'arrive pas, même dans le cadre, bien sûr, de l'intuition, alors de l'ingéniosité de cette jeunesse-là, pour pouvoir se dire, j'ai eu mon idée, je peux quand même solliciter un financement, quoi que ce soit. Et non, et aussi ça, Mathieu Bertrand encore, les banques ne favorisent pas au Cameroun. Parce que lorsqu'on fait une politique générale, on doit pouvoir mettre en branle tout un système pour pouvoir accompagner cette jeunesse-là dans le cadre bien sûr de la reconnaissance des prêts et des crédits pour avoir des crédits dans le système d'emprunt de financement bancaire pour permettre à ce que ces jeunes-là soient autonomes. Que non, on se rend compte que à la banque, lorsque tu arrives à la banque, on te présente encore toute une autre paperasse, une autre structuration de ce côté-là, et ça te décourage finalement. Et pour se focaliser pour le cas d'espèce, la population camerounaise, il y a une étude qui est sortie tout récemment. La population camerounaise, on se rend compte que sur 100 habitants, on devait avoir au moins 1 ou 2 médecins ou 3 médecins pour 100 habitants. Mais au Cameroun, on se retrouve malheureusement avec, pour 100 habitants, on se retrouve avec un... Non, les statistiques, c'est, je crois, un médecin pour 20 000 habitants. Au Cameroun, nous avons un médecin pour 10 300 habitants environ. Ça sont les statistiques lorsque la population camerounaise tournait encore dans les 22 millions d'habitants. Actuellement, nous sommes à 35 millions. Oui. Donc, au Cameroun, c'est un médecin autour de 10 000 et poussières d'habitants. Alors, ça, ce sont les statistiques, mais moi, je crois qu'il y a aussi une autre étude, je ne sais pas, mes souvenirs ne sont pas exacts, mais il y a une autre étude qui a été faite tout récemment. Mais on se rend compte qu'il y a véritablement un handicap dans le fonctionnement du système sanitaire au Cameroun. On n'a pas de centre de santé. On n'a pas de centres de santé qui peuvent supplier, bien sûr, les centres de district, les structures de district de santé dans les différentes localités du pays. On n'a pas de centre de santé, Mathieu Bertrand Incon. Que vous allez par exemple dans une localité comme chez moi à Doumentan, on a 28 villages à Doumentan, et qu'on se retrouve uniquement avec un centre de santé dans tout l'arrondissement de Doumentan, qui est le centre de santé de Séglin dans mon village natal, et que on se dise que la référence, c'est bien sûr le CMA de Doumentan, qui est devenu hôpital de district de Doumentan tout récemment. Alors on se pose la question, comment est-ce que capitaliser pour une population estimée à pratiquement 28 000 personnes avec ce genre de structure. Ça paralyse sur le plan de l'handicap sanitaire, ça paralyse énormément, et les Camerounais n'ont pas accès aux soins de santé et crédibles, ne bénéficient d'aucune expertise pour pouvoir les sauver, non seulement du petit palu qu'on dit
qu'on compte éradiquer, bien sûr, à l'horizon 2030 au Cameroun, le petit palu. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à ce genre d'exploit dans un pays qui serait émergent à l'horizon 2035? C'est pratiquement impossible. Alors, on devrait donc encourager ces jeunes-là qui ont décidé volontairement de ne pas aller à l'extérieur et de créer des structures sanitaires dans notre pays pour pouvoir leur permettre, bien évidemment, d'exercer et de soulager les populations camerounaises. Mais que non, curieusement, on va donc se retrouver avec des jeunes dans le cadre, bien évidemment, de la débrouillardise circonstancielle, créer des petits centres de santé dans les chambres au quartier, et les conséquences, on en connaît douloureusement, bien sûr, dans ces centres de santé-là, parce que les gens veulent faire dans la cachotterie, et finalement, les conséquences sont graves, des morts à gauche et à droite, et c'est regrettable. Merci beaucoup, très cher dinosaure. On ne manquera pas une nouvelle fois d'attirer l'attention du ministre de la Santé publique, puisque Martial parlait spécialement ce matin, et particulièrement du cas de ces jeunes Camerounais sortis de nos facultés de médecine et qui aspirent, l'État ne pouvant pas absorber toute la demande en termes d'emploi, qui aspirent donc eux à suivre les conseils et les recommandations du président de la République, chef de l'État, qui les appelle à se déployer dans le secteur privé. Nous appelons les autorités compétentes d'accord à se rassurer de ce que cela respecte toutes les conditions prescrites par la loi afin d'éviter justement que des malagresses, que le pire puisse se produire, que cela soit fait avec légèreté, mais il revient à l'État de faciliter les choses aux jeunes qui ont quelque chose à proposer dans le cadre du développement du pays et du bien-être des populations. C'est un gâchis, hein, comme l'autre avait dit quoi, c'est de la gâchis. Non, c'est un gâchis sur plusieurs plans. Parce que l'État dépense dans la formation de ces jeunes Camerounais qui, dépités du fait qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, qu'ils n'arrivent pas à exercer, sont quelquefois tentés d'aller voir ailleurs. Et on a bien remarqué, je crois que la sonnette d'alarme tirée à cet effet renseigne suffisamment sur la gravité de la situation en ce qui concerne la fuite des cerveaux, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Mais alors, posez-vous la question de savoir pourquoi il faut toujours commencer par là. C'est-à-dire que quand on se réveille et qu'on dit aux jeunes Camerounais, n'allez plus, l'immigration est mauvaise, c'est monté, c'est descendu. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont tant envie de partir? Personne ne partira jamais de là où il a l'impression d'être à l'aise, de là où il se sent bien, comme Eddie Armand Matuako disait. Sauf à croire que vous êtes dérangé. Mais il n'y a personne qui peut accepter d'embrasser l'incertitude en laissant là où il est sûr chaque matin d'avoir de sa pitance quotidienne, de s'épanouir. Si vous êtes épanoui, vous ne songez même pas à partir. Non, pas du tout. Alors posez-vous les vraies questions. Comment on fait pour former des gens et après les laisser, les abandonner à leur sort? Alors que nous n'avons pas les moyens de leur proposer des emplois et qu'eux, ils disent, malgré cela, voici ce que nous voulons faire. Il faut alléger. On parle de la bureaucratie qui est lourde au Cameroun. Et au-delà même de la bureaucratie, celle officielle, vous avez également ces gens qui prennent un malin plaisir à créer également des pesanteurs, à créer des goulots d'étranglement, parce que, étant dans ce que nous appelons souvent ici, et que le professeur Mononjana savait bien expliquer, le mapartisme. C'est-à-dire que vous venez avec un projet, il y en a qui trouvera toujours à se poser la question de savoir, et ma part? Peu importe ce que cela peut produire pour l'intérêt commun. Non, on pense d'abord son propre intérêt. Et c'est comme ça qu'on plombe un projet. Voyez un garçon, un monsieur qui attend
l'arrêté de création depuis 2020. Que vous appelez 3 ans après Martial, c'est ce que vous nous avez dit, non? Pour dire qu'il a oublié une pièce. Ça veut dire que depuis 3 ans, vous n'avez pas ouvert son dossier pour vous rendre compte qu'il y a une pièce qui a été oubliée. Et dites-moi si dans ce cas, vous faites convenablement votre travail. Et dites, quand on vous dépose un dossier, vous êtes chargé d'étudier l'étude du dossier. Et ce n'est que 3 ans après. Ça veut dire que vous n'avez pas travaillé ça. Donc depuis 3 ans, vous n'avez pas ouvert ce dossier pour vous rendre compte qu'il manquait une pièce. Sauf à croire que vous avez vous-même retiré même la pièce pour continuer à... Vous savez qui pas demander la création d'une clinique pour oublier la photocopie de son diplôme. Non, je ne sais pas. Un médecin pour oublier. C'est ce que les gens l'ont dit. Et... Vous savez, des fois, on tape souvent sur les chefs des départements ministériels. Voyez-vous, mais je vous avoue que il y a des ministères dans ce pays où les collaborateurs du ministre sont aussi mauvais, aussi nuisibles. C'est-à-dire, c'est comme si son travail, c'est d'être là et de tout mal faire. De manière à ce qu'on se dise que vraiment là-bas, on ne faut absolument rien. Et c'est là où, vous savez, on ne peut pas taper sur les collaborateurs du ministre sans toutefois parler du ministre, parce qu'il doit pouvoir se rendre compte de la présence de ce genre de personnes dans son département ministériel et prendre les mesures qui s'imposent. Parce que là, vous allez observer certainement que l'affaire est carrément dans le bureau d'un monsieur qui, le jour où il est content, il vient, il feuillette un dossier et puis il est reparti. Si vous ne venez pas le voir gracieusement, comme ça se fait souvent, c'est le langage camerounais. Il faut encourager son regard. Voilà. Le regard doit être suffisamment encouragé. Il faut ouvrir ses yeux sur votre dossier, voilà. c'est ça? Comme on dit au quartier, que l'œil qui a vu. Hein? Non, il faut lui rincer les yeux. Ce n'est pas de bonne pratique. On le dit, peut-être suffisamment, pas assez. Mais honnêtement, ça fait partie des situations qui frustrent au quotidien. Et là, quand vous regardez, là, il y a beaucoup de jeunes qui commencent parfois même des initiatives, investissent beaucoup d'argent, abandonnent, tout simplement parce que l'administration a tout fait pour les écraser. Et c'est regrettable. Bien, monsieur, on va prendre la pub et derrière, on se retrouvera pour la suite de cette émission. Merci à nos partenaires à qui nous disons encore bien des choses ce matin. Peut-être une occasion de rappeler à tous ceux qui hésitent encore que nos portes leur sont grandes ouvertes. Venez simplement rencontrer la direction commerciale et marketing du groupe L'Anecdote. Comment? Pourquoi non? Venez rencontrer le pire. Bon. Le bir a des éléments aussi, hein. Mon jumeau. Martin Désiré Moudjo, à qui on dit bonjour ce matin. Conseiller technique et directeur commercial et marketing du groupe L'Anecdote. On ne manquera pas de saluer ses équipes. Il y a Gabriel, à qui on pense pas très souvent. Gabriel Meneneux. Il y a Bibi. Il y a Michel. Venez les voir. Et nous, on se chargera de faire le reste. En attendant, justement, retrouvons Hervé Yannick Efila, qui s'est revêtu de la tunique de Roméo Syriac Mbida ce matin pour débusquer une actualité parmi celles qui marquent la journée. Hervé Yannick, rebonjour. Rebonjour. Alors, dites-nous ce que vous avez... Vous savez, mon voisin et moi, notre passé footballistique fait en sorte que ce matin, il a bien voulu me faire la passe décisive. Et je me ferai le devoir de la mettre au fond ce matin, la balle. Je vous en prie. Alors, aujourd'hui, Mathieu, Bertrand et Com, j'ai voulu que nous parlions de sécurité sanitaire. Vous savez, ce que nous consommons est très important. Et beaucoup de Camerounais se rendent dans des boulangeries, dans des supermarchés pour y acheter des consommables, en ayant justement confiance en ces boulangeries-là, en se disant que ce que nous achetons là-bas est d'une bonne qualité. On prend quand même les mesures nécessaires pour justement préserver notre santé. Beaucoup de Camerounais ont cela à l'esprit. Alors, lorsque vous avez des Camerounais, des promoteurs justement de boulangeries qui s'efforcent au quotidien à respecter les différentes mesures sanitaires, à respecter les différentes précautions en termes d'hygiène. Vous avez donc des promoteurs qui font cela et qui se retrouvent face à des personnes qui voudraient faire croire qu'elles ne sont
ces promoteurs, aucunement soucieux de la préservation de la santé et des intérêts des Camerounais ou de leurs clients, ça pose un peu problème. Je voudrais que nous regardions, avec la complicité de la régie, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, et je voudrais que chacun de vous, ainsi que les téléspectateurs, prêtent bien attention à ce qui est dit dans la vidéo, et puis nous allons revenir pour continuer dans l'actualité du jour en détaillant un petit peu plus cette vidéo-là. Donc si c'est calé du côté de la régie, Samuel Choun, s'il te plaît, on regarde la vidéo et puis on revient plus tard pour continuer l'actu de ce jour. Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi vous nous faites ça? On vous concède tout ce que vous allez dire, on accepte. Ça là, c'est normal. Là où vous faites à manger, moi j'achète le pain à Blédor. Attendez, avec les asticots, avec les vers de terre, là où vous manipulez la pâte, mon fils, c'est normal. Tu travailles ici, c'est normal. Quand vous faites comme ça, toi tu es là-bas en bas, c'est vrai, tu contrôles, tu as peut-être ta responsabilité. Mais demandez à vos patrons, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je vois? C'est quoi ça? Ah non, 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 non. On a beaucoup à faire. Regardez là-bas. Regardez. Je parle du sol. Alors, vous avez tous vu la vidéo et il y a un accent particulier, hein, une partie précisément sur laquelle je me suis particulièrement attardé. La dame déjà qu'on voit dans la vidéo, c'est la première adjointe, la deuxième adjointe, pardon, au maire de la commune de Yaoundé 7. Donc ce n'est pas un kidam que l'on voit dans la vidéo. Elle a donc décidé, comme ça, de façon impromptue, de faire une descente dans la boulangerie Blédor, parce que c'est la boulangerie qui est incriminée. Boulangerie Blédor du côté de Nkolbison, vous savez qu'il y en a pas mal, hein, les boulangeries Blédor. C'est un petit peu comme Santa Lucia. C'est une chaîne. Hein. Voilà, c'est une chaîne. Donc, elle a fait une descente du côté de la boulangerie située en Nkolbison. Et elle a donc fait cette vidéo parce qu'elle y allait avec des personnes qui filmaient, qui étaient donc chargées de filmer, donnant même l'impression que c'était prémédité. Sauf que ce qui nous a paru curieux, Mathieu Bertrand et con, c'est que en ce qui concerne les inspections dans les établissements comme les boulangeries, les restaurants et tout, il me semble, je peux me tromper, vous me corrigez hein, si c'est le cas, que ce n'est pas du ressort de la mairie. La mairie peut le faire. La mairie a un service d'hygiène. Voilà. Et Au les niveau événements... je parle bien du service d'hygiène. Ce n'est pas que l'adjointe décide avec des particuliers sans ordre de mission de débarquer dans un établissement et de procéder justement à ce type de contrôle. Alors, la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Certains influenceurs l'ont même, pseudo-influenceurs, je vais le dire, l'ont même relayé, au point où, en quelques jours seulement, la réputation des boulangeries Blédor a été fortement ternie. Et à la suite donc de la publication de cette vidéo, les promoteurs ou le promoteur des boulangeries Blédor a tenu à réagir pour justement éclaircir l'opinion et surtout rassurer sa clientèle de ce qui est dit dans la vidéo n'est pas forcément vrai. Parce que je rappelle, hein, Mathieu Bertrand et comme peut-être un peu plus tard, nous allons détailler la vidéo. À aucun moment, nous ne voyons ni asticot, ni vers de terre, comme c'est déclaré par Madame le maire, dans la vidéo. On ne voit ni asticot, ni vers de terre. À aucun moment. Donc, ils ont tenu, du côté de Blédor, à réagir. Et je vais encore solliciter la complicité de Samuel Choun pour que nous ayons justement la réaction de Rostand Kueka, qui est le président directeur général des boulangeries Blédor, qui donne son explication concernant justement la sortie faite par la deuxième adjointe au maire de la commune de Yaoundé 7. Si on peut se regarder cette vidéo, Samuel Choun, et puis on reviendra. Nos rapports sont tendus. En fait, nous sommes à Yaoundé 7. Depuis chaque année, chaque semestre d'ailleurs, tous les 6 mois, nous recevons des amendes, on va appeler quoi, des procès verbaux d'inspection. On essaie d'imaginer tout ce qu'on peut mettre sur ça.
pourvu que le montant atteigne autour de 3 millions, 2 à 3 millions, pour qu'on nous oblige à payer tous les 6 mois. Ce semestre-là, à la fin de ce semestre, le deuxième semestre de l'année 2025, j'ai reçu le procès verbal, comme d'habitude, comme tous les années, parce que nous les recevons 2 fois par an. J'ai approché la mairie, j'ai dit, je fais face non seulement à la concurrence, parce que ces derniers temps, il y a eu 3 nouvelles boulangeries qui ont ouvert autour de nous. Nous faisons face à la concurrence, c'est très difficile. Je viens de faire face aux impôts. Et nous avons soutenu précédemment sur d'autres problèmes. Pardon, essayez de nous comprendre. Le prochain semestre, nous allons réagir. Qui est-ce que nous réagissons en double? Le mot qui est sorti de cette dame, c'est seulement, quand elle vient sur place, elle dit, on demande l'argent, vous ne donnez pas, on va vous montrer. Je ne sais pas, j'envoie encore mes gars, allez voir le monsieur, allez voir les agents de la... Vous les dites qu'on n'a pas seulement... On va vous montrer. C'est tout. Nous avons l'habitude de payer sans problème, même comme nous ne recevons aucun reçu. Quand nous rentrons à la mairie avec le procès verbal que vous constatez, on remet, après avoir donné l'argent, on prend le procès verbal et nous rentrons. Ça a toujours été comme ça. Mais nous ne nous plaignons pas, parce qu'on dit que nous aidons la commune de notre arrondissement à azerter certains petits tâches, comme il y a les routes qui ont été gouvernées, mais il en manque encore. C'est ce que nous pensons. Mais il nous arrive de ne pas avoir. C'est tout. À plusieurs reprises, on était là-bas, ils ont toujours dit, bon, donnez, il faut donner, même si donner d'abord. On dit qu'on nous n'en avons pas. Je pense que c'est à partir de là que la dame n'a cessé d'avancer les propos menaçants. On va vous montrer, il vient, il part chez le roi, il prend les gâteaux, il casse, voilà, le gâteau n'est pas bon. À tout moment, c'est un peu ça. Voilà, vous avez donc écouté Rostan Kweka, qui est le président directeur général des établissements Blédor, qui, selon lui, ce serait le fait de ne pas s'acquitter de ce dont il s'acquitte tous les 6 mois auprès de la mairie de Yaoundé 7, qui serait donc à l'origine de cette vidéo, parce que vous l'avez entendu lui-même, lorsqu'il a fait savoir à l'adjointe numéro 2 que pour le moment, il n'a pas de liquidité concernant ce qu'il doit donner tous les 6 mois, eh bien, elle lui a fait savoir qu'il va voir. En jargon camerounais, c'est pour dire que monsieur, attendez-vous à des représailles, tout simplement. Donc, la question que je vous pose ce matin, cher dinosaure, parce que cette réaction que vous avez vue, c'était au cours de la conférence de presse donnée justement hier par les responsables de Blédor. Les médias présents hier ont fait une descente sur le site incriminé, la fabrique de pain en question. Je peux vous assurer, peut-être qu'ils sont restés après le passage de la deuxième adjointe, les retirer, mais je vous assure que nous n'avons vu ni vers de terre, ni asticots, et nous nous sommes rapprochés même de certains experts des questions scientifiques pour leur demander si dans une température aussi chaude que celle d'un four, celle d'une fabrique de pain, des asticots et des vers de terre peuvent prospérer. Ils nous ont fait savoir que c'est impossible, sauf s'il s'agit de nouveaux types d'asticots et de vers de terre qui auraient été découverts dans la nuit. Donc, on se demande donc, au regard de tout cela, Mathieu Bertrand, est-ce que nous sommes véritablement encore du côté de la mairie de Yaoundé 7 dans la préservation ou bien dans le souci de la santé ou de la qualité des consommables des populations de cet arrondissement-là? Ou alors on ne serait pas tenté de croire qu'effectivement, parce que les responsables de Blédor ne sont pas passés à la caisse comme ils ont l'habitude de le faire, il faudrait salir leur image. La question, je vous la pose, monsieur les dinosaures. Merci beaucoup, Hervé Yannick et Fila. On rappelle, vous l'avez dit, que la on entend parler d'asticots et de vers de terre qu'on ne voit pas dans les images. Ça aurait été bien quand même, quand on porte des accusations comme celle-là, qu'on puisse zoomer sur les vers de terre et les asticots en question. Mais chose curieuse, hein, et là ça commence justement à susciter pas mal d'interrogations. Et dire oui. La parole a été, j'allais oublier, parce que hier soir, après justement notre passage, il y a eu un nouveau
rebondissement, c'est qu'effectivement, On a appris là-bas que les médias sont là. on a appris que les médias sont arrivés du côté de Blé d'Or Colbison. On est allé sceller. Ah, on a scellé... La boulangerie Blé d'Or du côté de Colbison a été scellée hier, après la conférence de presse, après le passage des médias. D'accord. Alors... Eddie Armand Matuako, qu'est-ce que cela vous inspire? Il est vrai que nous avons souvent dénoncé ici, et ça de manière régulière et récurrente, et ce n'est pas aujourd'hui que cela va changer, la qualité des produits qui sont proposés aux Camerounais. Mais il faut également, à un moment que nous questionnons, quelquefois, le process, les procédés, quand on entend dire, et même s'il s'agit de préservation de la santé, de veille et de contrôle sur la qualité des produits, quand on entend dire que de temps en temps, on a fermé les yeux, moyennant quelques espèces sonnantes et trébuchantes, est-ce que ça ne vient pas quelque peu décrédibiliser toute autre action? Non, vous savez, dans la vidéo en question, ce que je retiens, et j'ai la nette impression justement que il y a comme certains contrôles fallacieux qui sont faits. Cela reposerait sur des motifs parfois fabriqués pour contraindre les opérateurs économiques à aller verser de l'argent. Et vous savez, j'ai été très curieux en regardant ces vidéos. Vous savez, j'observe qu'il y a beaucoup de légèreté dans ce qui est fait. On parle quand même d'une structure économique, Mathieu Bertrand Ekong. Le Cameroun est le seul pays où, au lieu de protéger les opérateurs économiques, on veut les détruire. J'observe cela parce que, quand je parle de légèreté, vous pensez réellement que s'il y avait Astico, on allait seulement parler sans toutefois montrer? On allait aller zoomer pour montrer aux Camerounais que voilà ça. Peut-être même tenir sa main. Voilà ça. Montrer le ver de terre en question. Mais une dame qui arrive et hier, dans les images qui ont été tournées sur place, on a donné la parole au chef de l'usine de production qui indique que habituellement ce sont les agents d'hygiène et de salubrité de la mairie qui viennent régulièrement faire le contrôle. Mais sauf que hier, c'était inédit pour eux que ce soit, dernièrement, que ce soit Madame le maire elle-même qui arrive justement pour procéder à ce contrôle, chose qu'on a trouvé un peu curieuse. Et lorsqu'elle est arrivée, elle n'est pas venue seule. Elle est arrivée avec des personnes qui ont commencé à filmer. Et lorsque le chef de salle a voulu dire, mais madame, de quel Astico parlez-vous? Et quelqu'un lui a dit, monsieur, quand madame le maire parle, on se tait. C'est la raison pour laquelle vous observez dans la vidéo qu'il y a des personnes qui sont juste tenues pour observer. Et donc, elle a fini de parler comme elle a parlé, elle est partie. Et le promoteur vous fait remarquer que lorsqu'elle est partie, des personnes l'ont approché pour lui dire d'aller rencontrer madame le maire, parce qu'il fait savoir qu'après qu'elle soit partie, lui-même est descendu, s'enquérir de ce qu'il en était, et on lui a fait savoir qu'on dit qu'il y a les Astico et les vers de terre. Et lui de poser la question, c'est où? Il qui n'a rien vu, mais on lui a demandé d'aller voir madame le maire. Il a dit, je ne peux pas aller la voir, je n'ai rien à me reprocher, je n'irai pas la voir. Et chose curieuse, quelques 2 jours après, la vidéo prise par ses équipes a fuité et s'est retrouvée sur la toile et diffusée abondamment par les lanceurs d'alerte. Sauf qu'on observe justement dans les vidéos en question qu'il n'y a ni vers de terre, ni Astico, tel que cela est dit. Mais on ne peut pas seulement parler, on parle quand même d'une structure économique, mon Dieu. Et vous savez combien la réputation compte dans ce milieu hautement concurrentiel. On ne peut pas dire, oh les Astico, montrez au moins que le Camerounais lambda soit convaincu de cela, parce que ça donne finalement l'impression qu'il s'agit là d'une véritable cabale. Mathieu Bertrand Ekong, on vous a dit que donner l'argent et tout. Est-ce que ce n'était pas une stratégie de taper sur le crocodile pour que les autres et les uns à côté aient peur et qu'ils aillent rapidement payer? Parce qu'à la fin, on se demande, est-ce qu'il faut continuer de faire confiance à l'administration lorsqu'on opère avec autant de légèreté? Ce n'est pas possible. Mathieu Ekong, il faudrait justement que lorsque ce type d'opération est menée, voyez-vous, mais toutes les entreprises au Cameroun, et c'est comme ça partout, Mathieu Bertrand Ekong, subissent un contrôle sanitaire. C'est normal. L'hygiène de la mairie arrive.
Et là encore, le monsieur il a présenté un document, le certificat de conformité de la norme, délivré par la norme, qui va régulièrement inspecter à ce niveau. Vous savez, les contrôles qualité, hygiène et qualité dans les entreprises existent. Pourquoi? Parce que justement, on tient compte du fait que tout ce qu'on doit manger ou bien consommer doit être sain. Et voyez-vous, de manière régulière, toutes ces entreprises, il n'y a aucune entreprise qui va dire qu'on n'a jamais rien observé. Le rôle de la mairie dans ce cadre, c'est d'encadrer. Si on a remarqué quand même qu'il y a une chose, on va vous dire non, vraiment ça là, c'est pas bon, on vous encadre. Mais d'où vient-il que la mairie vient avec des images et lorsque ça n'arrange pas au niveau peut-être de ce qu'on aurait espéré, comment se fait-il qu'on rend ces images publiques? Et encore, c'est nettement plus grave parce que même ce qui est allégué en termes de faits, on ne voit rien dans la vidéo. C'est ça le problème. Et on a envie de se demander, est-ce que ce n'est pas une cabale finalement? Est-ce que ce n'est pas un règlement de compte comme il a dit dans la vidéo, qu'il a dit qu'on va voir, je vais vous montrer. Est-ce qu'on n'est pas finalement passé à l'acte? Parce que là encore, je ne sais pas sur quelle base on peut se tenir pour défendre cela. Et moi, je suis bien d'accord avec ce monsieur qui a saisi la justice pour ce cas d'espèce et demande même encore qu'une contre-expertise soit faite dans l'ensemble de ces boulangeries, que ce soit à Oyoma Bank, que ce soit en Colbison et le reste. Ce n'est que normal et je pense que c'est une posture responsable. Mais maintenant, est-ce qu'on peut payer le préjudice lorsqu'on en arrive là? Là est toute la question. Très bien. Alors, Martial Tadeona, je rappelle encore que nous sommes dans un secteur suffisamment sensible. On parle d'aliments consacrés à la consommation des personnes. Mais je rappelle également que oui, si la mairie, de par ses services d'hygiène, a vocation et mission à se rassurer de ce qu'effectivement les différents établissements consacrés puissent respecter les règles en ce qui concerne l'hygiène et la salubrité. Est-ce que la manière dont les choses sont expliquées par le promoteur de cet établissement, qui dit que cela fait pratiquement une dizaine d'années qu'on paye régulièrement sans recevoir de reçu, sur la base des procès verbaux qui pourraient prêter à quelques questionnements, et qu'on a appelé pour savoir où est-ce qu'on en était avec le paiement de ce semestre qui n'arrivait pas encore. À la suite de cela, il y a cette visite inopinée à grand renfort de caméras. Il y a cet appel à se rapprocher de la deuxième adjointe au maire pour, entre guillemets, dit-on, négocier. Et en ce moment, j'ai envie de poser la question de savoir si même ce qui est dit par Madame le maire est vrai, comment peut-on négocier avec la santé? Ne peut donc-on pas finalement croire que il ne s'agit là que d'une pression, d'une épée de Damoclès pour mieux tirer profit de la situation, pour mieux, disons-le comme ça, extorquer de l'argent à ces promoteurs d'établissements? Je ne connais personne de toutes les personnes que M. Efila a présentées en vidéo tout à l'heure. Je ne les connais pas parce qu'elles ne sont pas des personnes publiques. Moi, je suis un homme public, c'est normal qu'on me connaisse. Je ne connais pas la femme qui est sur la vidéo. Je ne connais pas les hommes, j'ai vu des hommes là, je ne sais même pas d'où ils viennent, qui sont en train de filmer avec leur téléphone. Je ne connais non plus l'autre là qu'on dit qu'il est le PDG, je ne le connais pas, qui est venu parler lui aussi après. Mais je vais me focaliser sur les faits qui vont vous blesser et qui vont vous faire mal. La première chose que je vais vous dire, que chacun j'envie. Je dis bien, écoutez-moi bien, que chacun j'envie comme il a décembré, comme on dit au quartier, ces jours-ci. Que chacun j'envie comme il a décembré.
Moi, je ne suis pas en train de rire. Ça fait tu racontes quoi ça? Ça veut dire Tu as que... passé décembre là, c'était bon. Supporte si ça ne donne pas en janvier. C'est ça? Que chacun janvier, comme il a décembré. Quand tu as acheté le port de 400 000 en décembre, en bien qu'on va te demander la première, la deuxième tranche de la scolarité des enfants en janvier, que reste tranquille, digère en paix. Que chacun janvier, comme il a décembré. Ne pense pas que après avoir décembré, tu viendras janvier comme si tu étais encore en décembre. Et puis, que les enfants de cette femme me pardonnent. Je ne vais pas insulter votre mère. Et je n'aime pas parler des femmes. Mais j'aime pas quand on ment. Je n'aime pas quand on ment. Vous êtes bien péremptoire, Marcel. Je reste sur les faits. Et vous allez m'excuser, je vais lire quelque chose. Je me suis amusé à aller sur Internet, milieu de vie et de survie des asticots. Les asticots survivent dans les milieux riches en matière organique en décomposition, comme les poubelles mal fermées, les déchets alimentaires, et plus précisément viande, poisson et fruits, le fumier, le compost, les zones stagnantes, entre parenthèses marécages, éviers, canalisations, où les mouches pondent leurs œufs, fournissant ainsi nourriture et humidité idéale au développement rapide de ces asticots. Je m'arrête là. Vous avez vu qui, dans la vidéo, a arboré les talons, les bottes? Puisque la mocassin que tu as au pied là, tu ne peux pas aller dans un milieu humide avec. C'est le marécage. Ta chaussure là, tu peux entrer dans la poubelle avec monsieur Mbida. Voilà. Monsieur Machuako. Ton cuir ciré là, tu peux entrer dans la poubelle avec. Vous comprenez donc que nous sommes la face à un mensonge en bande organisée. Je peux comprendre qu'on a besoin de payer la troisième tranche de la scolarité des enfants. Mais vous comprendrez que nous sommes là dans un crime en bande organisée. Le crime en bande organisée, pour ceux qui ont regardé le film Le Parrain, notamment Le Parrain, deuxième partie, quand Don Corleone prend un peu le recul et qu'il laisse à son fils prendre les rênes de la mafia, qu'est-ce qu'il fait pour asseoir son autorité, monsieur Ekong? Vito Corleone, qu'est-ce qu'il fait? Vito Corleone, dans les rues de New York, entreprend sur lui d'instituer une taxe de sol, un droit de sol à tous les commerçants en leur faisant croire que je suis votre protecteur. Je les protège du racket. Je vous protège. Vous comprenez donc que dans ce crime en bande organisée, que des gens ont organisé dans leur république autonome, enfin, leur républiquette, c'est une républiquette, la mairie de Yaoundé 7, est une républiquette autonome accréditée auprès de la République du Cameroun, avec son président autonome. Dans ce crime organisé, donc, vous voyez donc que on te dit, bon, toi, tu as la boulangerie, tu nous reverses 3 millions chaque 6 mois. D'accord? On va te protéger. On va te protéger. Toi, tu as la station. Ah, tu as une station. Il y a quelque chose de la République là, qui a une station là-bas. Il est même colonel. Il a une station là-bas, il a les stations là-bas. Toi, bon, comme tu as la station et que tu as quand même servi le drapeau, tu vas nous payer 1 million. Toi, tu as le bar, tu as le snack. Bon, ton snack, tu vas verser 150 000. C'est de l'argent que vous versez sans aucun reçu. Conséquence donc, les services d'hygiène et de salubrité ont obligation de ne pas et de ne surtout jamais passer dans vos services. Ils ne passent pas, ils ne viennent pas. Sauf que le jour où tu dois donner l'argent
le 22 du mois. Et quand le 22, tu n'as pas l'argent parce que madame t'a dit que sa mère est malade. Il faut là où tu sois ta belle-mère. Tu dois dire, bon, attends, je vais verser le 23. Ça devient donc comme les mauvais bailleurs qui te disent que, ok, je viens enlever la porte. Il vient, il dit, j'enlève la porte. J'enlève la porte. Martial, je pars avec la porte à la maison. Martial, non, je vous explique une mafia. Je vous explique une mafia. Tu as l'habitude de me donner le 2. C'est comme nous-mêmes, nous les journalistes, rédacteurs en chef. Tu envoies un reporter sur le terrain. Vous me laissez tranquille, monsieur, je vous ai dit que je suis très sérieux. Tu envoies un reporter sur le terrain, il parle une fois. Il prend 10 000, il vient, il ne te dit pas. Deuxième fois, il prend 10 000, il vient, il te donne 5 000. Troisième fois, il prend 10 000, il te donne 5 000. Le jour où il ne te donne pas les 5 000, tu lui dis, tu n'iras plus sur le terrain. Tu le prends donc, tu le mets au garage. Et tu commences à dire au patron que ce reporter est un mauvais élément. Ne riez pas. Parce que moi j'aimerais bien poser. Hervé Yannick, s'il vous plaît. Je vous en prie. Merci, Martial. J'aimerais poser une question fondamentale. Oui, je vais te montrer. Donc, j'ai l'habitude de te protéger. En échange, tu me donnes mes 2 millions, mes 3 millions chaque 6 mois. Ça me permet de temps en temps d'aller me balader à Paris. Ça me permet de temps en temps d'aller me vanter dans ma belle famille, de montrer que j'ai un peu d'argent. Ça me permet de temps en temps d'aller chercher une petite nénette mince et lancée brune dans une université et de me faire masser les rhumatismes. Ça me permet également, en tant que femme, d'aller acheter un sac Hermès au marché Mokolo. Un faux sac Hermès au marché Mokolo. Mais je voudrais poser une question. Pour sortir, Martial. Le deuxième, le premier, l'adjoint au maire, c'est-à-dire Eddie Armand Machouako, rédacteur en chef au groupe L'Anecdote, se retrouve en mission à Bamenda pour aller couvrir une activité sans ordre de mission du président du directeur de publication. Martial, précisons quand même que ces deux sont... Ça rentre dans ses prérogatives, ces deux sont ressorts. Donc, ça rentre dans ses prérogatives, donc poursuivez. Je dis que... Je vous ai bien compris, hein? Je dis que... Oui. Même si tu t'appelles John Routé, Premier ministre de la République du Cameroun, pour te retrouver en mission. Pour te retrouver en mission, le président de la République doit être au courant, il doit te donner un ordre de mission. Il doit te donner un ordre de mission. Je vous dis, n'est-ce pas? Tu sais qu'il y a l'autre qui voulait partir en mission là. Le président demandait qu'on le ramène à Yaoundé, à l'aéroport. Non! Parce que quoi? Lorsque vous arrivez donc dans ce genre de circonstances, vous vous rendez compte que vous êtes dans un coup monté, un coup préparé d'avance. Pourquoi? Parce que qui a mis la vidéo? Qui a filmé? J'aimerais savoir si ce sont les employés de Blé d'Or qui ont filmé. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. J'aimerais savoir si ce sont les employés de Blé d'Or qui ont filmé. Je les exclus immédiatement parce que moi, je ne peux pas filmer une scène qui vient mettre en mal l'entreprise dans laquelle je travaille. C'est une question de bon sens et d'intelligence. Maintenant, qui a mis la vidéo sur les réseaux sociaux? C'est ceux qui ont filmé. Ceux qui ont filmé dans quel objectif? Avec quelle intention? Maintenant, en mettant la vidéo sur les réseaux sociaux, c'était dans quelle intention? Dans l'intention de, je vais te montrer. Non, Vito Corleone, généralement quand il a sécurisé les rues de New York, en leur disant que désormais, c'est moi qui vous protège. Tous les commerçants qui n'ont pas payé, vous avez regardé le film. Merci. Vous avez des tueurs à gages de la mafia qui arrivaient avec des mitraillettes et qui faisaient... On finissait de les tuer. Et donc ce sont ces tueurs à gages qui ont filmé et qui ont publié la vidéo. Alors, Roméo Syriac Mbida, quel que soit le bout où on peut prendre l'affaire, premier regard, il y a effectivement une volonté de se rassurer de la conformité des équipements et des produits sortis de Blé d'Or. Deuxième regard, on est plus dans la préservation de ces bakshish,
c'est-à-dire ce qu'on a l'habitude de recevoir, quel que soit le bout par lequel on le prend, il y a problème. Le premier regard, si on doit l'interroger, c'est que pourquoi on a fermé les yeux avant, et là, effectivement, On les ouvre. on les ouvre, si tant est qu'il y avait quelque chose, et là, on les ouvre. On doit donc se demander si on est véritablement là dans l'intention de protéger le consommateur. Deuxièmement, si on ne pense qu'à ses poches, est-ce qu'on pense également aux nombreux Camerounais qui sont employés par la structure et à qui cette cabale, s'il est avéré que c'en est une, pourrait coûter cher? Alors, je peux dire de manière péremptoire, compte tenu des images que nous avons reçues aujourd'hui, que nous avons regardées, Yannick et Diamama étaient à la conférence de presse, mais nous analysons les faits parce que nous étions pas là-bas et nous regardons ce qui s'est passé. Alors, au regard de ce que j'ai vu, la manière de s'exprimer, le ton utilisé par Madame le maire et bien d'autres encore, tu sens immédiatement que c'est une cabale. Une cabale, pourquoi? Parce que le ton responsable utilisé par Monsieur le PDG, qui a expliqué de manière ordinaire ce qui se passe et qui a présenté le certificat de conformité de tout ce qui sort de sa boulangerie par un service accrédité qu'on appelle la Nord, véritablement, ça veut dire qu'il y a une cabale. Alors, comment est-ce que j'explique la cabale? Mathieu Bertrand est con. La rage vocale que Madame le deuxième adjoint au maire a utilisée prouve à suffisance sa détermination de nuire à un opérateur économique qui n'a pas respecté les clauses du passé. Et c'est là où je dis, Monsieur le PDG devrait en principe se référer au livre vert, qui est un document qui stratifie le paiement selon les établissements dans les différentes mairies, de ce qui devait verser dans les différentes mairies. C'est peut-être que il n'était peut-être pas au courant de ces livres verts-là, mais il y a une chose, c'est qu'il devait se référer à ces livres verts-là pour ne pas se retrouver dans un système de chantage, parce qu'aujourd'hui c'est le chantage sur lequel la femme a appuyé. Et maintenant, lorsque vous voyez une personne, vous se rendre dans votre domicile, venir avec des gens, des étrangers, avec des téléphones portables et bien d'autres encore, commencer à filmer. Elle est en action. C'est-à-dire qu'elle a pris une position dans une entreprise qui n'était pas, bien évidemment, habilitée à le faire, parce qu'elle aurait pu envoyer les agents d'hygiène, leur donner des ordres de mission pour se rendre là-bas. Mais cette fois-ci, elle a décidé, elle-même, de venir sur les lieux pour dire voilà. Elle a commencé à grandir. Parce que visiblement, Mathieu Bertrand est con. Sur le plan de la sémiotique, quand on se dit que voilà ceci là, tu présentes. Absolument, c'est ça. Tu dis voilà à tel niveau, tu vas à tel niveau puisque tu avais les caméras. Elle a fait une action de communication offensive pour détruire l'image d'un opérateur économique. Il y a d'abord ça. De deux, elle s'en fout éperdument de ceux des employés qui se résident dans sa municipalité, parce qu'elle estime que pour elle, ce n'est que son intérêt personnel qui compte. C'est-à-dire que les 2-3 millions qu'on doit verser après chaque 6 mois, c'est ça qui compte pour elle. Elle ne réfléchit pas dans le sens que dans le cadre de la promotion des jeunes de ma localité qui trouvent le travail à gauche et à droite dans cette boulangerie-là, on doit pouvoir préserver leur travail. Par conséquent, donc, elle prend, donc, parce qu'elle a utilisé le fusible qu'il fallait utiliser, c'est-à-dire que la communication offensive, et que l'autre estimait qu'il fallait clarifier, c'est-à-dire qu'il fallait clarifier ce qui devait être clarifié avec la presse traditionnelle. Elle a utilisé la presse des réseaux sociaux, il fallait clarifier avec la presse traditionnelle maintenant. Lorsque la presse traditionnelle arrive, on sait qu'il y a une vérification de fait et par conséquent, ce qu'on va donner comme information sera réel. Elle va donc par derrière fermer, c'est-à-dire que sceller l'établissement. Oui, elle va donc par derrière sceller dans l'établissement. Alors vous comprenez que au Cameroun aujourd'hui, visiblement, les gens, et je vais dire à monsieur le maire de cette commune, de faire très attention à ce genre de dames. De faire très attention.
je veux dire, monsieur le maire, de faire très attention. Dans la mafia, le capi tout au capi ne se mouille pas. Il envoie des éléments sur le terrain. Avant de venir sur ce plateau, Martial Tadéoula, j'ai eu le temps d'appeler un de mes cousins directs qui est maire. Et il m'a expliqué le système de fonctionnement. C'est-à-dire qu'elle a l'autorisation de descendre sur le terrain sans donner, mais elle doit venir donner l'information au maire ou qui supervise l'affaire, l'activité. Alors maintenant, visiblement, elle peut le faire compte tenu de ses prérogatives personnelles et bien d'autres encore, et elle s'arrête à ce niveau-là. Parce que le procès verbal qu'on brandit, c'est un procès verbal trafiqué. Ça n'entre pas dans les caisses de la mairie. Ça n'entre pas dans les caisses de la mairie. Je vous donne la certitude que ça n'entre pas dans les caisses de la mairie. L'opérateur a dit que dès que vous remettez de l'argent, Ils reprennent leur papier, ils ne vous donnent aucun reçu. Alors, vous comprenez C'est donc comme que ça dure comme ça depuis comprenez donc plusieurs que Martial Ouna, c'est une cabale qui vise à détruire monsieur le maire de cette commune. Merci. À détruire, Avec votre permission, Mathieu, s'il vous et plaît. vous allez sortir par la main. Je voudrais dire quelque chose. Parce que quand je parle de protectionnisme mafiosi, je me suis amusé à retrouver la loi sur l'hygiène et la salubrité au Cameroun. Dans le cadre des collectivités locales, j'ai un taxe créée dans les communes, mais c'est bon. Écoutez alors. La taxe, article 2, le montant de la taxe d'hygiène et de salubrité est fixé ainsi qu'il suit. Denrées alimentaires vendues à l'air libre, de 500 à 1000 francs CFA par trimestre. Denrées alimentaires vendues dans un local, c'est-à-dire une maison, donc comme une boulangerie, 1000 francs à 1500 francs CFA par trimestre. Concernant les immeubles d'habitation, de 10 000 à 25 000 francs par an. Ah, Kia, toi tu pars donc prendre, combien? 2 millions. Voilà. 6 mois, 6 millions par an. Merci beaucoup, très cher dinosaure. Martial, merci. Il faut que je sois maire. Martial, merci. Merci. Je crois que quelqu'un disait ici que le promoteur de cet établissement dit avoir saisi les juridictions compétentes. Oui, et demande une contre-expertise pour démontrer effectivement que ce qui a été fait, c'est une cabale. Je pense déjà que c'est le mieux qu'il y avait à faire. Après la conférence de presse organisée hier pour dire sa part de vérité relativement à cette affaire qui fait couler pas mal d'encre, mais également de salive depuis quelque temps. C'est vrai, on peut se féliciter au cas où il y a une volonté réelle de protéger les consommateurs. Je reste encore là-dessus parce que nous l'avons souvent défendu sur ce plateau, mais il faut quand même, vous êtes habitués ces derniers temps des tribunaux, j'ai cru comprendre qu'avant d'arriver sur le fond, on commence par étudier la forme. Et sur la forme, on pourrait se poser beaucoup de questions parce que la forme peut quelquefois également renseigner sur le fond. Et sur la forme, on pourrait se poser des questions. Quelle était l'intention réelle de la descente? Déjà, j'ai l'impression que c'est une descente qui était exclusive aux établissements Blé d'Or ce jour-là. De deux, pourquoi est-ce qu'on s'est empressé de filmer? Pourquoi on a attendu de voir s'il y a un rapprochement après avoir menacé de montrer? Pourquoi derrière la vidéo s'est retrouvée chez ceux que nous connaissons? Ça peut justement nous amener à poser quelques questions. Et les 3 millions qu'on a l'habitude de payer chaque semestre vont dans quelle caisse? Ça aussi, je suis curieux de savoir, puisque le promoteur le dit sans coup férir, on a l'habitude de payer 3 millions sur la base des procès-verbaux qu'il qualifie de fantaisistes. C'est la loi de 2009. Alors, l'argent n'a pas d'habitude où? Nous, on ne délivre même pas de reçu. Puisqu'il n'y a pas de reçu. Ça peut donc amener certains à se dire effectivement que le fait que l'argent ne soit pas venu cette fois-ci
nous a amené à faire comme Martial dit que les mafiosos faisaient dans le parrain. Et même, Martial, on le fait encore ici chez nous. Hein. Vous avez des marchés ici, des espaces où il y en a, juste ça pas très longtemps, même en Vosby on le faisait. Il y a des gars qui passaient là, ils collectaient en disant aux commerçants qu'on les protège, qu'ils les protègent. Non, je dis que, et je le répète, quel que soit le bout par lequel je peux le prendre. Pourquoi on a accepté de fermer les yeux avant, si c'est que effectivement on voulait protéger le consommateur? Pourquoi? Il me semble que Blé d'Or est installé là-bas depuis plusieurs années. Bien sûr, bien sûr. Il me semble qu'il y a souvent eu des inspections. Pourquoi a-t-on accepté de fermer les yeux avant? Si on veut véritablement protéger le consommateur, non. Je peux donc croire. Ouais. Je peux donc croire que c'est plus nos poches qui nous intéressent. Et là encore, ça peut revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le chantage administratif qui ne tient pas compte des intérêts ou de l'intérêt général. Parce que c'est quand même un promoteur économique. Et même, chez nous, il y a quand même, comme on dit souvent, que si l'enfant tombe aujourd'hui, il y a également une mission pédagogique. Il y a également une mission pédagogique. On commence par éduquer en tenant... Oui, en prenant en compte justement certains aléas liés, par exemple, à la préservation des emplois et autres. On peut se dire, on va appeler le promoteur et lui dire vraiment très cher. Il faut faire plus attention à ci, à ça, à ça. Je crois même que même dans le... j'essaierai de voir tout à l'heure. Martial parlait du tableau de sanctions. Mais même dans la procédure, même il y a également... Non, pourquoi tout de suite prendre ça et jeter dans les réseaux sociaux pour livrer l'établissement à la vindicte populaire? Non. Nous allons appeler ce matin encore les uns et les autres à faire convenablement leur travail. Oui, force est de constater qu'on s'emploie souvent ou on se sert souvent de nos positions pour mettre à mal les autres. On dit le montant de la taxe est arrêté par délibération du conseil municipal. Les infractions aux règles d'hygiène et de salubrité sont punies par une amende égale à 100% du montant de la taxe du don. Aucune amende ne peut dépasser 50 000 francs, même en cas de pénalité. Est-ce que le conseil municipal de Yaoundé 7 était donc au courant que... Je n'en sais rien, Martial. Je ne siège pas dans le conseil, j'en sais rien. Nous disons simplement qu'il faut que les gens fassent convenablement leur travail. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Si on a décidé de protéger les consommateurs, qu'on le fasse bien. Qu'on n'attende pas ou qu'on ne se serve pas de ça pour mettre à mal les activités d'un opérateur économique. Si on s'est rendu compte même qu'il a trébuché quelque part, qu'on l'aide à se relever. Ça peut passer par la prévention, ça peut passer également par la répression, mais on ne devrait pas tuer. On ne tue pas, parce que en tuant cet opérateur et cette activité, c'est des milliers d'emplois que vous tuez. N'y a-t-il pas un autre moyen de le rattraper? C'est autant de questions qu'on peut se poser si les faits sont avérés. Monsieur, il est 11h50. Ça passe vite. Hein. Vraiment vite. Bon, on va dire au revoir à nos téléspectateurs. Ben, lisez deux messages. Lisez deux messages. Martial, il y en a beaucoup. Hein, donc, non, prenez deux. Bon. Bonjour les dinosaures. De l'information, je préfère rester dans l'anonymat. Je vous assure vraiment, ici, c'est le parrainage qui prévaut dans notre pays au point où les ayants droit sont marginalisés. Je m'explique, moi-même qui vous écris, j'ai un bac avec un DEG, sciences économiques et gestion. Alors, après 10 ans de chômage, après mon DEG, un ami qui est déjà un frère m'a trouvé un emploi. Après être revalorisé au bout de 4 années de service dans mon boulot par l'administration de cette entreprise, je demeure toujours simple agent sans redéploiement jusqu'au jour d'aujourd'hui où je totalise déjà 17 ans de service. Bonne suite d'émission. Vous vouliez un deuxième message, je vous ai dit que je ne voulais pas prendre ce risque.
Bonjour, chers dinosaures. C'est chez Pierre. Depuis EDA, pour info, les infirmiers et certains professionnels médico-sanitaires sont aussi habilités à créer des formations sanitaires au Cameroun. Il y a un médecin pour 10 000 personnes et un dentiste pour 20 000. L'État gagnerait à élaborer et à équilibrer la carte sanitaire du pays afin de lutter contre les déserts médicaux. Donc si un médecin voudrait ouvrir une clinique, l'État devrait lui proposer de s'installer dans une zone où il y a une forte demande en soins. Encore faut-il accélérer le développement du pays afin que ce personnel soignant puisse s'épanouir. Excellente journée à vous. Merci et très bonne journée à vous également, très chers téléspectateurs. À très bientôt sur les antennes de Vision 4. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Ernest Ateba Tina pour le journal de mi-journée, 20h, 18h, grand format en français et en anglais. Et ce soir à 21h, Roméo Syria Bida, qu'est-ce qu'on a dans le cadre de la rétro? Rétro Société. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse le Cameroun. À très bientôt.